Maxime Switek est un journaliste multimédia. De 12h30 à 14h, c'est la radio sur Europe 1 et à 19h, c'est la télé, où il fait partie de la bande de C'est à vous sur France 5. Comment réagit-il à la situation de sa station? Comment envisage-t-il son avenir? C'est ce que nous allons vous demander. Bonjour Maxime. Bonjour, comment ça va? Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de m'inviter. Je viens de le dire, il y a la radio à la mi-journée, il y a la télé le soir. C'était votre volonté de doubler? L'un ne venait pas sans l'autre? Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé à Europe 1 il y a 13 ans. C'était mon premier boulot. À peine sorti de l'école de journalisme, j'ai tout de suite filé à Europe 1. J'ai eu cette chance-là. Et il y a 5 ans, un été, j'ai présenté la matinale pendant tout l'été. Et il se trouve que le producteur de C'est à vous écoutait la matinale d'Europe. Il lui manquait quelqu'un. Il s'est dit... c'est lui. Et c'était un peu dans un coin de votre tête, la télé, ou vraiment pas du tout, sincèrement? Ouais. Non, mais évidemment. Mais quand j'étais à l'école de journalisme, à un moment donné, il faut choisir. On vous demande de choisir. Radio, télé, ça a été des nœuds dans mon cerveau pendant des semaines. Et puis, j'ai choisi la radio. Et depuis 2013, c'est la revanche des deux. Vous n'avez plus à choisir. Ouais, bah exactement. Pour l'instant. Pour l'instant. Dans C'est à vous, vous avez votre propre rubrique, le 5 sur 5. Oui. 5 infos à votre sauce. Ça donne à peu près ça. Les Marseillais se préparent pour leur demi-finale de Coupe d'Europe, ce sera jeudi. Alors à les entendre, ça ne saute pas aux oreilles, mais certains s'inquiètent aujourd'hui très sérieusement à Marseille de la disparition de l'accent marseillais. Il serait en péril. On en parle dans un instant. Je vois que Patrick est déjà happé par le sujet, on verra ça dans un instant. Vous remplissez la saison prochaine? C'est en cours de discussion. On est quoi, le 5 mai? On est en mai, ça y est, on ça est le 5 mai. Dans moins de 2 mois. Vous remplissez l'année prochaine, Isabelle? Mais oui. Ah oui, bon, c'est raté. Non, mais évidemment, on discute avec le fait de savoir et d'avoir vraiment conscience qu'avec Anne-Elisabeth et toute l'équipe, on vit vraiment un truc de dingue. Quand Anne-Elisabeth Lemoine, justement, a succédé à Anne-Sophie Lapix, c'était au début de la saison, vous avez été candidat pour Célébdo. C'est Ali Badou qui a récupéré l'émission. Tous les ans, évidemment, on discute de ce qu'on pourrait faire. C'est comme vous, on a toujours envie de faire plein de choses et plein de choses nouvelles. Le truc, c'est qu'il y a la radio et la télé. Et qu'à un moment donné, moi, j'y arrive pas, quoi. Enfin, c'est pas possible. Alors, ça n'a pas été le seul départ de C'est à vous cet été. Mathieu Noël, qui est toujours votre collègue sur Europe 1, qui vous précède d'ailleurs à midi, est parti, lui aussi. On l'a rencontré et il a un petit message pour vous. Une question aussi, tiens. Alors, Maxime, tout le monde sait que c'est à cause de toi que j'ai quitté C'est à vous. On ne pouvait pas avoir 2 humoristes, il fallait bien qu'un des 2 s'en aille. Je peux dire aussi aux téléspectateurs qu'une fois que tu as voulu m'assassiner avec un poisson à la tahitienne qui était vraiment difficile à manger, qui m'a fait très mal, malgré tout, tu vois, je ne suis pas rancunier puisque je te pose la question aujourd'hui, à quand une émission tous les 2? Alors? J'adorerais. J'avais même dit à la direction d'Europe, il n'y a pas très longtemps, si vous nous mettez, mais alors à minuit, et que vous nous laissez quartier libre, franchement, on vient. Et c'est resté pour l'instant... Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Mais bon... Ça veut dire que vous avez l'air de l'adorer, vous n'avez pas essayé de le tuer avec un poisson à la tahitienne. Vous allez devoir nous raconter. Non, c'était pas volontaire. Alors, vous voulez que je vous raconte vraiment? C'est juste un dîner à la maison l'année dernière, et je ne sais pas pourquoi, il y avait une dizaine de personnes, je me suis dit, je vais vraiment faire à manger. Du poisson à la tahitienne, donc du poisson mariné. Il a été très malade. Il est tombé sur le morceau. Pourtant, j'avais vraiment bien fait mariner. C'était délicieux. Tout le monde a dit c'est délicieux. Il y a eu 2 personnes malades. On va passer à Europe 1. On a beaucoup parlé de C'est à vous. Chaque jour, vous y présentez en solo Europe Midi, donc de 12h30 à 13h15. Et puis en duo Circuit court, c'est avec Anne Le Gall jusqu'à 14h. Comment on fait pour faire la différence à la mi-journée face à toute la concurrence? Nous, on a pris un parti pris à la mi-journée qui était de dire on va faire quelque chose de basique. On va faire ce qu'on sait faire. Donc de 12h30 à 13h15, pour le coup, on a à la fois un journal et un débat. À 13h15, là, on a une idée un peu dingue, c'est de mettre à l'antenne de 13h15 à 14h, des thèmes qui étaient un peu disséminés par-ci par-là et qui n'étaient pas forcément exposés à des heures de grande écoute. On va parler d'environnement, d'économie sociale et solidaire, etc. C'est très pratique, mais avec toujours l'idée de se dire, comment est-ce qu'on fait pour que tout ça soit écolo, soit durable, soit respectueux de tout le monde. Alors, on va passer le cachet, votre station est toujours en difficulté, Europe 1 évidemment. Vous qui êtes entré en 2005 dans le groupe, comment vous vivez ces dernières années? Parce que ça ne fait pas que quelques semaines que ça dure. On les vit avec.
Un peu d'inquiétude parce qu'on attend de savoir ce qui va se passer, bien sûr, et pour l'instant on ne sait pas et on attend de voir ce que va nous dire Arnaud Lagardère et la direction de la maison. Mais il y a une chose de toute façon qui est sûre, c'est qu'on est tous embarqués dans une aventure quotidienne. C'est-à-dire que tout le monde bosse, tous les jours. On n'a pas le choix. Même si on a tous un œil sur ce qui se passe dans les assemblées générales du groupe Lagardère, etc. Évidemment. Justement. Oui, mais on bosse. Enfin voilà, et on est pris par ça. Mais vous avez sûrement suivi de près cette assemblée générale. Ouais. C'était jeudi dernier. Arnaud Lagardère s'est exprimé. Au final, il a utilisé le mot échec, un échec qu'il assume. Je cite, qu'il soit le sien ou celui des autres. Quelle est votre réaction à ce mot échec ? À partir du moment où le patron dit qu'il y a un échec, évidemment, on ne va pas se le cacher. Moi, je suis arrivé dans cette maison il y a pas mal de temps. J'ai connu cette maison à 10 points. Il y a eu un décrochage, à 10 points d'audience. Il y a eu évidemment un décrochage. Après, il y a quelque chose, moi, qui me hérisse un peu le poil. C'est que ça m'agace quand on part dans le Europe 1 bashing et dans le Yaka Faucon. C'est facile de se dire oui, il faut qu'Europe 1 retrouve son identité, etc. Vous inquiétez pas, on en est tous conscients de ça. C'est quoi l'identité d'Europe 1 ? C'est une radio de talk, c'est une radio d'info, Pour moi, on y réfléchit, on en parle tous entre nous. Pour moi, il y a un mot qui résume cette maison, c'est que ça doit être une radio populaire. Là, est-ce qu'il faut encore changer ? On va voir ce qui sera décidé. Je pense qu'il y a, il y a sans doute de l'analyse fine qui va être faite. Des réglages plus que des gros mais changements. entre ce qu'il faut sans doute changer, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas, et ce qu'on peut garder. Encore une fois, tout n'est pas acheté, et on bosse et on se bat pour qu'il y ait des choses qui soient gardées. Alors notamment dans ce qui ne colle pas cette année, pour l'instant, c'est la matinale de Patrick Cohen. Il se murmure qu'il pourrait être remplacé à la fin de la saison. Pour l'instant, évidemment, rien n'est officiel. Votre nom, vous devez le savoir, forcément revient avec insistance, notamment dans ces possibles remplaçants. Vous êtes son joker actuellement. Est-ce que vous postulez s'il s'en va à la matinale ? J'ai été le joker de Bruce Toussaint, de Thomas Soto, de Patrick Cohen. Ça fait 6 ou 7 ans que je suis le joker. Donc évidemment, je pense que c'est pour ça que mon nom, est revenu. Après, Patrick, je passe plus de temps avec lui qu'avec ma femme. Je le vois à la radio tous les matins et jusqu'à tard parce que lui aussi il bosse. Je le vois le soir à C'est à vous. Donc il est aujourd'hui 5 mai le présentateur de la matinale. Et c'est pas une comment dire. Je m'échappe pas en disant ça. Il est le présentateur de la matinale. La saison elle n'est pas terminée. Il y a encore des auditeurs à aller chercher. Il y a encore des auditeurs à convaincre. Si Arnaud Lagardère, la direction d'Europe 1 annonce des choses dans les semaines qui viennent, on verra. Vous l'avez dit tout à l'heure. Rien n'a été annoncé pour l'instant. On nous a demandé d'attendre. Tout le monde attend et tout le monde bosse. Merci beaucoup, Maxime Soutek. Merci Isabelle. D'être passé dans le tube. Alors, on vous retrouve du lundi au vendredi, 12h30, 14h sur Europe 1 et donc 19h sur France 5 dans C'est à vous. J'ai une dernière petite question. C'est la suite du tube. Est-ce que vous aimez les séries ? Est-ce que vous êtes un sérivore ? Ouais, alors sérivore, il faut avoir le temps de les caser. Mais C'est quoi votre série du moment ? Alors, j'ai 2 choses. J'ai 2 réponses. Je viens de me mettre, mais là, à l'instant, The Americans, que je connaissais pas. Je crois que j'ai 6 saisons de retard. Oui. Donc il y a un peu de boulot. Sinon, j'avale dès que ça arrive tous les engrenages.